Mercredi le 23 mars 2022, bienvenue chers téléspectateurs à cette édition en langue française dont voici les grands titres. Deux navires burundais ont coulé dans un intervalle d'un mois. Vous suivrez dans ce journal les explications de Jacques Wigirimana qui indique que de tels accidents sont causés par la vétusté de la flotte burundaise. Et les importations du Burundi sont importantes par rapport aux exportations vers l'Ouganda. Déclaration faite lors d'un forum d'affaires entre les deux pays tenu à Bujumbura ce mercredi. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le Burundi exporte peu de l'Ouganda par rapport à ses importations. Déclaration faite ce mercredi lors d'un forum d'affaires entre les deux pays. La ministre burundaise en charge du commerce ainsi que la ministre ougandaise en charge du territoire affirment que les deux pays regorgent de secteurs d'investissement à exploiter en partenariat. C'est un reportage de Jean de Dieu il a causé. Ce forum d'affaires entre le Burundi et l'Ouganda a été tenu pour explorer les opportunités d'investissement entre les deux pays. Le président de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi a déclaré que le Burundi exporte peu qu'il importe de l'Ouganda. Pour lui, le Burundi pourrait exporter beaucoup en développant les industries de transformation. Et nous importons beaucoup plus en Ouganda que nous exportons. Donc, il faut d'abord voir comment on peut équilibrer cette balance de paiement. Donc ça, pour équilibrer cela, il faut qu'au Burundi, nous puissions, développer des unités de transformation. Il y a des jus que nous importons de l'Ouganda. Ces jus proviennent des fruits que nous cultivons ici. S'ils sont en avance, ils vont beaucoup plus importer de la matière première. Mais si nous développons l'industrialisation ici, ils ne vont plus importer de la matière première, ils vont importer des produits finis. Qui dit exporter un produit fini, c'est-à-dire que vous exportez en quelque sorte la main-d'œuvre. La ministre burundaise en charge du commerce et la ministre ougandaise en charge du territoire, ayant représenté le ministre du commerce, affirment que les deux pays renferment beaucoup de secteurs dans lesquels les deux pays pourraient investir en partenariat. Aujourd'hui, nous préparons l'avenir de nos deux pays. Car pour le Burundi et l'Ouganda, l'Ouganda est un partenaire stratégique avec qui nous sommes engagés sur le long terme et dans tous les secteurs. Dans ce partenariat, nous pouvons nous appuyer sur les liens étroits qui existent déjà, notamment en matière d'investissement. Ce forum a été organisé dans l'objectif de renforcement de la coopération économique entre les deux pays, comme l'a indiqué la ministre burundaise en charge du commerce. Je vous le disais en titre, le directeur général de l'autorité maritime appelle les investisseurs burundais à construire d'autres bateaux pour remplacer ceux qui sont aujourd'hui. Appel lancé ce mardi alors que deux navires burundais ont coulé dans un intervalle d'un mois. Jacques Wigirimana indique que ces nouveaux bateaux pourraient faire qu'il y ait moins d'accidents car ces derniers sont causés par la vétusté de la flotte. Sheila Ilambona. Contrôler le transport des biens et des personnes sur le lac Tanganyika est une des activités faites par l'autorité maritime portuaire du Burundi. Pour ce mois de février et mars, la direction générale de cet organe rapporte 2 accidents de bateaux burundais. Jacques Wigirimana, directeur général de cet organe, indique que ces accidents se sont passés de l'autre côté du lac Tanganyika, en Tanzanie. Selon lui, ces accidents sont dus à la vétusté de ces navires. Ces bateaux-là sont plus ou moins vieux. Et constatons que ces bateaux maintenant sont amortis. Ils ne sont plus capables de supporter le poids qui était destiné lors de leur fabrication. C'est ce qui a fait que les bateaux soient coulés au moment du transport. Cette autorité maritime déplore également les pertes qu'il y a eu lorsque ces bateaux ont coulé. Il affirme que désormais l'autorité maritime va renforcer l'inspection navale. Je pense que pour y remédier, maintenant nous allons renforcer l'inspection navale. Nous allons faire
un travail de contrôle depuis le moteur jusqu'à tout autre matériel aidant le bateau à pouvoir naviguer. Alors aujourd'hui, nous lançons un appel à ces armateurs de penser à construire d'autres bâtiments pouvant résister contre les changements climatiques qui s'observent dans le lac Tanganyika et pouvant résister contre les vents violents qui s'observent dans le lac Tanganyika. Pour mieux exécuter le travail d'inspection, un chantier naval est en construction. Le directeur général de l'autorité maritime indique qu'il sera fonctionnel d'ici le mois d'août. Le ministre de l'Infrastructure prévoit d'impliquer les coopératives communautaires pour les travaux de réhabilitation des routes nationales. Ce mardi, Sangainimungami Deogracias a indiqué que le ministère va commencer par ces grands axes et que ces travaux seront surtout manuels. Suivez-le. Et les travaux principaux qui seront exécutés par ces coopératives, en grande ligne, il s'agit des travaux de curage des caniveaux, des ponceaux, des buses et des dallots. Il s'agit des travaux de débroussaillage sur toute l'emprise de la route. Alors, dans cette stratégie, l'Agence routière du Burundi a un rôle à jouer. C'est d'abord de mettre à la disposition de ces coopératives collinaires des kits et matériels appropriés. Les routes identifiées pour cette première phase sont des routes jouant le rôle d'intégration régionale et ou qui ont un caractère prouvé d'ordre économique, stratégique, social, sécuritaire, touristique ou des routes de facilitation du commerce transfrontalier. Il s'agit des routes suivantes, la RN1 et la RN2, il y a la RN7, la RN12, la route RN8, reliée à la capitale politique aux provinces du Sud, la route RN11, la route nationale qui se trouve dans le prolongement de la RN8 et qui relie la capitale politique aux provinces du Sud, la RN6 qui relie le Burundi à la Tanzanie via le corridor nord, la route RN9 reliée à la capitale économique à la province de Bubanza et la route numéro 5 reliée à la ville de Bujumbura à la province de Cibitoke. Le transport rémunéré en mairie de Bujumbura, 3 jours après la mise en application de la mesure de délimitation de certaines zones pour les engins à 2 ou 3 roues se déroule bien en général. D'après le secrétaire général de l'association des transporteurs Atrabou, Charles Nidameva tranquillise les citadins qu'une commission a été mise en place pour agrandir les axes et itinéraires de bus. Suivez-le. Et l'Atrabou s'est déjà organisé dans le cadre de mieux transporter les passagers. Bon, c'est vrai qu'au début de cette activité, nous avons connu un petit problème de carburant où nos véhicules ont passé plusieurs moments sur les différentes stations, mais dans l'après-midi de ce lundi, la mairie de Bujumbura, en collaboration avec les pétroliers, ils ont pu disponibiliser des stations-service uniquement pour les véhicules de transport. Une fois qu'on va terminer ce travail travail de transport des personnes sur les axes principaux, et nous allons aussi étudier, analyser en profondeur comment les gens vont se déplacer d'un quartier à l'autre. Au nom de l'Atrabou, je peux tranquilliser les stades. Il n'y aura pas beaucoup d'impact sur la mesure qui a été prise par le gouvernement du Burundi. J'interpelle nos frères qui utilisent ces engins de transport qui ont été limités en espace de ne pas violer la mesure prise par le gouvernement. Sinon, s'il y a des questions ou bien des suggestions à donner et qui passent par des instances gouvernementales habilitées, que ces gens-là vont continuer peut-être à violer cette mesure ou bien ne vont pas respecter la mesure prise par le gouvernement. Et ce serait très dommage. À la page santé, la faible demande d'information et de services de planification
familiale par les adolescents et les jeunes est l'un des défis à la progression de l'utilisation des méthodes contraceptives au Burundi. Une donnée fournie par le programme national de la santé de la reproduction ce mardi lors d'une réunion d'échange avec les intervenants dans ce domaine. Les détails avec Armel Moutore. Lors de cette réunion d'échange, l'un des défis relevés comme étant un frein à la planification familiale est la faible demande d'informations et des services de planification familiale par les adolescents et les jeunes, une question qui a suscité des interrogations parmi certains participants par rapport au message à transmettre à la jeunesse. Parlons du domaine du planning familial réservé aux familles. Si je conseille à un pubère de 14 ans de s'abstenir et à défaut d'utiliser un préservatif, ce message est ambigu pour lui ou elle. Je ne sais si vous voyez ce que je veux dire. Le risque est qu'il opte pour la facilité parce qu'il existe d'autres alternatives qui lui sont proposées. Le directeur du programme national de santé de la reproduction a tenu à souligner que la planification familiale est réservée aux familles, mais que la jeunesse doit être encadrée et éclairée sur les questions de santé sexuelle. Les jeunes sont interpellés à suivre les conseils et à chercher l'information en rapport avec la santé de la reproduction. Nous prenons la discussion en famille, l'échange sur ce sujet en classe et les conseils des prestataires des soins dans les structures de santé. Donc, le planning familial est fait pour les couples mariés. Les adolescents sont appelés à l'abstinence et c'est notre rôle de leur donner des éclaircissements sur leur santé sexuelle pour leur protection. L'utilisation des méthodes contraceptives naturelles n'est pas du tout rapportée alors qu'elles existent au Burundi, a fait remarquer un médecin représentant du réseau des confessions religieuses pour la promotion de la santé et du bien-être intégral de la famille. Il existe un nouveau programme de former les prestataires de soins sur les méthodes naturelles de planning familial. Y a-t-il un mécanisme de rapportage des familles qui sont sous contraception naturelle pour avoir une information fiable sur ce domaine? Des outils appropriés de collecte des données des utilisateurs des contraceptifs est en cours de conception, a rétorqué le président du PNSR. Ces méthodes sont vulgarisées par les confessions religieuses et par les particuliers sur les collines. Il nous est difficile de le faire dans les structures de soins. Nous sommes donc en train de concevoir un outil simple de collecte de ces données sur l'utilisation des contraceptifs naturels à des fins utiles. Une politique nationale de la population est en cours d'élaboration afin d'améliorer la santé de la reproduction au Burundi. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.